Hi tout le monde, c'est Dounia Lélia. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va tester vos do-it-yourself. Je vous ai demandé sur Snapchat, est-ce que vous voulez que je teste vos do-it-yourself sur YouTube? Et vous avez été nombreuses à me dire oui. Alors du coup aujourd'hui je vais tester un do-it-yourself que vous m'avez présenté. Et aujourd'hui, on va tester un masque, les amis, un masque. Donc là, je suis maquillée. Je vais tout de suite me démaquiller. Allez, on passe à l'étape démaquillage. Alors, je vous explique ma tête aujourd'hui. J'ai dormi à 4 h du matin parce que j'étais en train de vous éditer la vidéo à les fake friends. Si vous l'avez pas encore vu cette vidéo, elle sera juste là dans le petit i. Vous avez juste à cliquer et regarder du coup les 2 dernières vidéos que j'ai publiées récemment sur ma chaîne. Bon, je tiens à vous avertir que nous allons faire un zoom dans 3, 2, 1. C'est moi! Oui les amis, je me démaquille avec un seul coton-tige. Hashtag Team Schleur. Maintenant que nous avons la peau totalement propre et démaquillée, nous allons passer au do it yourself et faire le masque. Donc on va lire les instructions de Samira. Il va pleuvoir demain. Alors, salam alaikum ma belle. Alors moi, le masque que je fais souvent, c'est à la fois un masque et un gommage. Super. C'est un masque au café, miel, citron. Je le laisse poser 10 minutes et ensuite je le gomme. Enfin, je gomme. Voilà, bisous, je te lave. Moi aussi, je te lave. C'est parti pour le do it yourself. Pour ceci, vous aurez besoin d'un verre, une boîte de miel. On précisera pas que c'est un miel pur, hein, mais bon, j'espère que ton masque il marche, Samira. Ensuite, nous allons prendre du jus de citron. Jus de citron bio. Attention les amis, on place la barre haute. C'est le café expresso de la marque Illy. Vous connaissez? C'est quoi votre marque préférée de café, by the way, pour ceux qui aiment bien le café? Une petite bouteille d'eau. Bon, j'avoue, c'était pas inclus dans la recette, mais regardez, la bouteille est trop mignonne. Je l'ai achetée à Ikea, voilà. Sinon, avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que tout ce que vous voyez ici ne contient aucune communication commerciale. Alors on a fait un petit zoom et on va commencer par faire le do-it-yourself masque. Donc pour ceci, je vais utiliser d'abord le café. Je vais mettre une petite cuillère à café parce que c'est vrai que je suis bête, j'ai pas demandé les quantités. Donc on va mettre ça dans le verre. Voilà. Je pense qu'une cuillère à café pour un masque visage, ça suffit. Et on va prendre une cuillère de miel. Je sais pas comment ça va se passer ce do it yourself, mais je crois que ça va être un peu chaud. Alors, est-ce que vous pensez que ça suffit? Voilà. Hop. Il a intérêt à être bon ton masque, hein, parce qu'il coûte un peu cher, hein. Ça c'est du miel pur. Je pense que le miel c'est vraiment une texture à rajouter vraiment dans ces masques. Do it yourself. Vous aimez le miel? Petite astuce quand vous êtes malade, prendre une cuillère de miel matin et soir. Vous verrez que ça guérit. Ensuite on va passer au citron. J'ai peur de faire une bêtise au niveau de mon visage puisque c'est acide et j'ai pas envie de faire de bêtises. Ah, il y a des trucs chelous dedans, non? Demain, si je meurs, vous savez pourquoi? La consistance est trop pâteuse. Je vais inclure une ingrédient spécial, de l'eau, pour diluer. Le masque est prêt, donc il est un peu liquide. Je crois que j'aurais pas dû mettre autant d'eau. Si je rajoute du café, est-ce que vous pensez que ça va être bon? Non, vous savez quoi? On va rester comme ça. Bon, alors, moi qui déteste le café, je trouve que ça sent plutôt bon. Et en plus, c'est agréable. Ah, j'ai du café dans la bouche, ça y est. La chose que je redoutais le plus est arrivée. Par contre, si vous faites ce masque, n'hésitez pas à mettre une serviette en dessous de vous ou de faire le masque à même votre robinet. Ça se dit ça? À même votre robinet? Oh my god. Alors Samira, petit message pour Samira. Ton masque, il est vraiment agréable. Il sent très bon. J'ai du café dans la bouche, c'est moins top. Vu que je déteste le café. En plus là c'est du café en poudre pure. Mais je trouve que au niveau de l'exfoliant, c'est pas mal. C'est une blague, j'ai vu ma tête dans le retour. Oh mon dieu, j'en ai foutu partout. Oh my god. Qu'est-ce que je ferais pas pour vous? Ok. Là, on essaye de tenter d'appliquer
le miel. Chose qui n'est pas vraiment facile. Hein. Oh là là. Oh God. Voilà. Oh. Petite beubare par-ci, petite beubare par-là. Je suis en train de vivre un moment unique parce que j'ai eu du café dans la bouche. Et c'est vraiment dégueulasse. Comment vous me trouvez? Ah, j'ai oublié cette partie-là. Hop. Vous savez qu'après, j'ai un dîner familial. Je sais pas comment je vais faire. Bon, on va exfolier la bouche, hein. Tant qu'à faire. Je vis les moments les plus difficiles de ma chaîne YouTube là, je pense. Pour être honnête avec vous, c'est la première fois que je fais un masque vraiment toute seule, comme une grande fille. Je trouve que c'est agréable et pas besoin de dépenser une tonne pour faire son masque quoi. Enfin je veux dire, quand tu vois le prix des masques à Sephora, ça te donne tout de suite envie d'en faire chez toi. Le café en poudre, elle est vraiment top. Hein. Franchement, je suis vraiment trop contente. C'est vraiment une trop bonne astuce. Alors, par contre, le café, faut pas l'exfolier sur tout le visage. Hein. C'est tellement harash, je sais pas comment dire en français. C'est rugueux en fait. Du coup, faut vraiment l'utiliser avec précaution et vraiment exfolier que la zone T. Si vous avez la peau sensible, c'est pas vraiment un masque adapté pour vous. Hein. Et je pense que je vais vous donner mon avis dès maintenant. Donc je trouve que déjà, faut pas mettre de l'eau. Faut vraiment pas du tout mettre d'eau. Le café, c'est vraiment l'ingrédient qui est très utile pour exfolier sa peau si vous avez besoin d'exfolier votre peau et même votre corps, je pense. Après, le miel, je vous conseille de vraiment bien le mélanger et l'incorporer petit à petit parce que j'ai vraiment eu du mal à le mélanger dans mon masque et mettre un tout petit peu de jus de citron parce que mine de rien, le jus de citron, c'est vraiment très corrosif. Et il faut pas dire que vous vous retrouviez avec une peau brûlée à cause de l'acidité du citron. Hop. Ah là là, je me sens bien. Je vais juste nettoyer mon visage tout à l'heure. On va mettre un petit filtre parce que là ça va pas du tout. Je suis choquée. En fait j'ai fait le masque et franchement le café c'est hardcore. Déjà je sentais plus ma bouche tellement j'avais bien exfolié. Mais là surtout ce qui me choque le plus, ma peau elle est super lisse et super douce. Et j'avais des imperfections qui dépassaient là. J'ai presque plus rien. J'ai des taches là. Mais ça c'est normal. Mais là c'était un gros bouton qui sortait de ouf. Genre limite il sortait pour venir te gifler en fait. Et là c'est tout plat en fait. Et je suis trop satisfaite. Oh, on valide de fou. On valide ce masque, enfin cette exfoliant. Si vous avez des do it yourself à me proposer que vous connaissez, des remèdes de grand-mère, des astuces de grand-mère, des trucs que vous faites totalement improbables, n'hésitez pas à me le partager en commentaire ou par mail ou sur Snapchat, je vous répondrai avec grand plaisir ou sur une photo Instagram. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et ciao 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 ciao.